Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que j'ai quelque chose à vous annoncer. Mais avant, j'aimerais qu'on parle d'un sujet vraiment nouveau sur la chaîne, qui est la langue française. Je rigole, hein. Ok. C'est vrai qu'on parle souvent de comment bien parler français, comment utiliser le bon vocabulaire, travailler la grammaire, etc. Et c'est très important. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais sur cette chaîne, j'ai tendance à parler énormément du langage plutôt familier, des expressions familières, plutôt le côté informel du français. Et donc aujourd'hui, j'aimerais, dans cette première partie de la vidéo, faire un mini état des lieux de la langue française en 2026. Aujourd'hui, si vous la regardez dans plusieurs années, je sais pas, ça aura peut-être changé, ce sera peut-être similaire, on ne sait pas. C'est ça qui est cool avec les langues, c'est que ça évolue toujours. Comme je vous le disais, j'ai quelque chose à vous annoncer dans la deuxième partie de la vidéo, donc restez avec moi. Pour commencer, quelque chose d'assez évident, juste un constat, c'est que très souvent, quand on apprend le français ou n'importe quelle langue étrangère à l'école, on va utiliser des manuels. Donc c'est très bien parce que ça donne un cadre, des objectifs. Il y a des choses qui sont vraiment étudiées pour l'enseignement de la langue. Mais est-ce qu'on parle vraiment comme dans les manuels? Vous vous doutez bien que non. Déjà, en français, certainement dans les autres langues aussi, il y a une énorme différence entre l'écrit et l'oral. Vous l'avez sûrement remarqué, c'est très différent. Donc j'aimerais juste vous donner quelques exemples de comment on parle réellement aujourd'hui. Ça ne signifie pas, petit disclaimer, parce que je connais les gens dans les commentaires, ça ne signifie pas que je dis qu'il faut absolument parler de cette manière, ça ne signifie pas que tout le monde parle de cette manière, ça ne signifie pas non plus que la langue française est moins bien qu'avant. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo pour reprendre les commentaires de la vidéo sur la génération Z. Quelque chose que vous avez peut-être remarqué, c'est l'utilisation de la négation. Donc vous savez très bien que pour la négation, on va utiliser ne, blablabla, pas, ne, plus, etc. Ce qu'on fait à l'oral, que ce soit de manière formelle ou informelle, parce que même si on va dire oui, quand on parle de manière très formelle, blablabla, on va utiliser la négation, non, pas toujours. La deuxième partie, oui, le pas de négation sera toujours utilisé parce que sinon ce n'est plus une négation. Mais le ne peut facilement être oublié, supprimé, effacé. Au lieu de dire je ne vais pas venir aujourd'hui, ce sera plus simple de dire je ne vais pas venir aujourd'hui. Avec quelque chose dont on va parler juste après pour faire la transition, c'est les élisions. Donc vous voyez bien que je ne vais pas venir aujourd'hui. C'est pas comme je ne vais pas venir aujourd'hui ou je vais pas venir aujourd'hui. C'est encore une autre forme. Non seulement on enlève le ne, mais on supprime aussi le e de je. Je vais pas venir aujourd'hui. Je vais pas venir aujourd'hui. On a la même chose dans je ne sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Le je se transforme en son ch. Donc vous voyez cette différence-là. Voilà, on ne peut pas dire que ce soit inutile parce que si vous venez en France, peu importe la raison et que vous entendez, je sais pas, si vous ne savez pas que je ne sais pas égale je sais pas, ça peut être compliqué pour la compréhension. D'autres exemples de coupures, on peut avoir tu as froid qui devient t'as froid. Là, vous remarquez en fait que c'est avec les voyelles. Par exemple, tu as, voyelle A, on supprime le U, ta. Dans tu vas bien, tu vas bien, consonne V, on ne dira pas de va bien. Non, c'est seulement avec la voyelle ici. Après, pour le vocabulaire, il y a énormément de nouvelles influences. Et ça, j'en ai fait une vidéo dédiée, la vidéo sur la génération Z, qui a fait beaucoup parler d'elle. Donc je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait et à lire les commentaires parce que c'est assez drôle en fait. Il y a toujours des personnes très bienveillantes et qui sont prêtes à donner leur avis, dire moi je ne suis pas d'accord parce que blablabla. Mais il y a aussi des cas qui sont assez particuliers. Et d'ailleurs j'en ferai une vidéo ou un podcast, on verra, pour réagir à ces commentaires parce qu'il y a des choses qui sont assez
Incroyable, j'ai même pas les mots. Et voilà, juste pour dire qu'il y a beaucoup d'exemples dans cette vidéo qui peuvent vous être utiles, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous n'aimez pas, même si voilà, ça ne vous plaît pas tout simplement que vous soyez français ou pas. C'est la réalité, il y a des personnes qui parlent comme ça. Donc on ne va pas les supprimer, hein, on va juste noter et dire oui, 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 ça parle comme ça, ok, c'est bon, moi, qu'est-ce que je décide? C'est une autre histoire. Donc je vous laisserai regarder cette vidéo et je vous donne un autre mot de vocabulaire que j'ai oublié de mettre dans cette vidéo-là. C'est mon pain. Littéralement le pain, on sait ce que c'est, mais dans le sens de la génération Z, ça signifie... C'est un peu un synonyme de mon crush. Donc là où l'anglais était utilisé, le crush, donc quelqu'un qu'on aime bien, qu'on trouve beau, etc. Aujourd'hui, ça devient mon pain. Et donc si on en a plusieurs, mes pains. Et encore une fois, si on en a plusieurs, on appelle ça une boulangerie. Donc voilà, ça c'est mon pain, il est dans ma boulangerie. Donc ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on a tendance à dire que l'anglais influence énormément le français aujourd'hui, c'est terrible, le français va disparaître, etc. Ben, vous voyez, un exemple ici, c'est qu'on a créé une autre expression, cette fois-ci en français, pour un peu remplacer l'anglais qui était très populaire jusque-là. Une autre chose aussi, donc ça c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais ce sont les tics de langage. Par exemple, voilà, j'en ai fait un. Bah ouais, en vrai, du coup, en fait. Donc ce sont tous les petits mots, les petites expressions comme ça qui vont, entre guillemets, parasiter le discours parce que beaucoup considèrent que c'est pas quelque chose d'utile, que c'est quelque chose qui est négatif et qui montre que vous n'avez pas d'assurance. J'entends, ça peut être le cas dans certains contextes, si on enchaîne les du coup en fait voilà, en vrai ça peut montrer effectivement qu'on ne sait pas ce qu'on veut dire, mais ils peuvent aussi être très utiles, il ne faut pas non plus les supprimer et les négliger, juste bien doser et savoir comment les employer. Et une dernière chose dont je voulais parler aujourd'hui, c'est l'utilisation du « on » par rapport au « nous ». Donc le « on » dans le sens « nous », justement. Aujourd'hui, on aura plus tendance à dire « on va au restaurant » plutôt que « nous allons au restaurant ». C'est beaucoup plus naturel de dire « on fait quoi ?» au lieu de « que faisons-nous » Vous voyez, c'est vraiment... c'est plus court, c'est plus rapide, la conjugaison est aussi un peu plus simple. Donc est-ce que le « nous » est en train de disparaître? Ça, je ne sais pas. Et encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'on peut noter tous ces changements et toutes ces différences-là en fonction même des régions, de l'époque, peu importe. Et on n'est toujours pas obligé de parler de cette manière. Il y a une partie où ça évolue, etc. Mais il y a aussi une partie de choix. C'est-à-dire que vous n'utilisez pas tous les mots de vocabulaire qui existent, toutes les expressions qui existent, toutes les manières de prononcer qui existent. Vous faites des choix, conscients ou pas, pour vous créer votre propre identité linguistique. 3 hours later. Nous voici dans la deuxième partie de la vidéo et j'ai quelque chose à vous annoncer. J'ai écrit un livre. Voilà. Donc c'est en lien avec la langue française, c'est en lien avec tout ce que je vous ai toujours dit sur la chaîne YouTube, sur le compte Instagram, partout, parce que sinon, quel intérêt? Mais c'est l'idée de faire un constat, un état des lieux de la langue française aujourd'hui, des difficultés que peuvent rencontrer les apprenants. Il est destiné à la fois aux personnes qui apprennent le français, mais aussi aux personnes qui sont natives et qui souhaitent comprendre un peu mieux comment marche la langue française aujourd'hui. Donc je ne dis pas comment il faut parler, je ne dis pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est seulement... Encore une fois, des informations, des constats pour dire qu'est-ce qui se passe. Il y aura 5 parties dans le livre, donc ça ira aux mots qui créent le lien, aux mots qui viennent du monde. Il y a beaucoup de choses différentes et j'espère que ça vous plaira. Pour faire un peu l'historique du processus de ce livre, en fait, c'est Dashbook qui m'a contactée pour écrire un livre. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un peu cette envie d'écrire quelque chose, mais je ne savais pas si je voulais faire une thèse, si oui, écrire un livre, mais comment faire et est-ce que je suis bien placée pour le faire? Je ne sais pas. Quand ils m'ont contactée, je me suis dit pourquoi pas essayer parce que j'ai les idées, je sais ce que je veux dire. Donc c'est ce qui s'est passé, ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. Vous vous doutez que c'est beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de lecture aussi, de reformulation, enfin bref, voilà. Et en fait, pour que ce livre sorte réellement, il faudra 150 précommandes, donc 150 personnes qui achètent le livre. Et pour ceux qui vont acheter le livre, les 150, là,
Merci. Vous aurez votre prénom à la fin du livre, donc c'est plutôt cool parce que ça montre que vous voulez soutenir le projet et voilà, ça me ferait très plaisir. Les précommandes commencent aujourd'hui, donc je vous mets le lien dans la description. Je vous remercie d'avance et si vous avez des questions sur le livre, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai sur Instagram aussi, dans des lives, des questions en story, etc. Vous aurez quelques extraits aussi pour vous intéresser, peut-être vous donner envie de le lire, de me lire. Ça fait trop bizarre de dire ça, mais j'espère que ça vous plaira et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.